Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc soyez tous les bienvenus sur KMT, Canal Martinique Télévision, pour une nouvelle émission, donc l'Alliance des évangélistes. En ce jour, nous avons le plaisir de vous accueillir. En tout cas, j'espère que tout va bien en cette fin d'année, par la grâce de Dieu, malgré tout ce qu'on peut entendre. Heureusement que Jésus est là, avec la parole de Dieu, qui est une bonne nouvelle. Je ne suis pas seul. En ce jour, le pasteur, Dr Alain Barout, est avec moi. Bonjour, pasteur. Bonjour à toutes et à tous, au nom du Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu inonde nos cœurs, que sa paix soit dans nos cœurs, dans ce temps, c'est vrai, de festivité, mais aussi dans ce temps de trouble, que sa paix demeure en nous, car nous pouvons compter sur lui. Que Dieu soit béni. C'est vrai, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons compter sur sa grâce, nous pouvons compter sur sa fidélité, qui est toujours là, hein, miséricorde, bon Dieu, pas fini, compassion, pas fini, mais il renouvelait chaque matin. Chaque matin, la grâce de Dieu est là, chaque matin, la miséricorde de Dieu est là, chaque matin, la présence de Dieu est là, et nous tenons à vous le rappeler, parce que c'est important, au risque de l'oublier. Nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains du Seigneur. J'ai pris le pasteur Alain Barout de pouvoir remettre cette émission entre ses mains afin que Dieu puisse prendre le plein contrôle. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu bon, grand et glorieux, nous recommandons à ta puissance, à ta bienveillance cette nouvelle émission, quel que soit, Dieu fera. Seigneur, merci de nous diriger, de nous assister par ton esprit afin que tout ce que nous allons dire, Seigneur, soit conforme à ta sainte parole. Seigneur, mon Dieu, que tous ceux qui écouteront puissent encore recevoir de toi, Seigneur, au nom de Jésus, et que leur foi soit fortifiée à tous égards, mon Dieu, dans toutes les choses que tu nous donneras, mon Dieu, de donner en ce jour. Je te bénis et je te rends grâce et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. En ce jour, comme diraient les grands-parents, nos grands-parents, c'est moi qui préparais le repas. Les grands-parents aimaient dire ça. Je me souviens de ma grand-mère qui s'asseyait sur un petit banc et puis qui épluchait son fruit à pain. Et puis avec la peau du fruit à pain, elle recouvrait les fruits à pain. Et puis elle mettait des petits poissons rôtis en laisse. Mais c'est extraordinaire, pasteur Barout. Tu vois, des petits repas simples. Hein? On mangeait ça avec fruits à pain, avec un petit peu d'huile et puis un petit peu de poisson. Et puis nous contents. Hein? Bien sûr. Et ça, je dirais, c'est le contentement. Oui, c'est le contentement. C'est le contentement, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on a, un petit repas simple, on m'a dit un petit repas de la campagne, parce que j'étais à la campagne, au Gourmand, un petit repas tout simple, mais qui a une grande richesse, parce que tu sais, c'est des moments que moi-même, regardez, là, je suis un petit peu les cheveux blancs, je me souviens déjà de ça, et je trouve ça, c'était des moments merveilleux. Je vois ma petite bonne maman qui coupe son petit fruit à pain, et puis avec des petits locaux, c'est un petit poisson sec, mais pas ni rien dedans, et puis on était tellement contents. Oui, c'était fait avec beaucoup de cœur. Ah voilà, c'est ça. Beaucoup d'amour, hein, c'était ça. C'était ça, puis c'est ça qu'on avait, et puis nous étions contents, voilà, puis on avait un petit avocat qui était là, puis... Et puis voilà, on mangeait tranquillement. Et puis c'était ça vraiment et je crois qu'il faut qu'on puisse revenir aux choses simples. Aux choses simples et puis aux choses anciennes. Parce que nos grands-parents, nos anciens, nous donnaient vraiment des bonnes marques de vie, des bonnes manières de vivre et même de bonnes manières de manger. Oui, ils avaient la simplicité. Voilà. Et ils avaient aussi l'amour et l'humilité, c'est pas... Voilà, c'est ça. Pas des gens qui... Il dit, mais maman, même pas casser de tout, Laurent, nous qui mangeons un petit fruit à pain tranquillement, puis un petit joko, et puis du poisson, et puis on était tous contents, avec un petit peu d'huile, et puis voilà. Et c'est ça, et parce qu'on vit dans une société, en fait, si c'est Pasteur Barout, où on est toujours dans « j'ai pas assez ».
Et il me faut plus. Voilà. Il faut que j'ai comme les autres. Ouais. On a tendance un peu à aller même dans la surconsommation et aller même envier ou même convoiter ce que l'autre a. Voilà. Et pourtant, on est dans un contexte, Pasteur Baroud, où malheureusement la France, qui est la 5e puissance mondiale, est l'un des plus où le pauvre augmente. C'est incroyable. La France a 66 millions d'habitants, plus de 9 millions de pauvres. C'est-à-dire des personnes qui vont au secours catholique, au secours populaire, qui vont manger chez Coluche, qui vont chercher à manger à la banque populaire. Mais voilà où on en est. La pauvreté augmente, l'anxiété aussi. La France est l'un des pays où on consomme de plus, d'antidépresseurs. Des gens qui sont sous pression, des gens qui sont même mal au travail, mal dans leur vie, des familles malheureusement qui se brisent, et puis il y a la pression financière. Alors là, par contre, la pression financière... C'est le nerf de la guerre, ça manque beaucoup. Voilà. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un pays qui au départ était bien parti, puisque c'était le pays des droits de l'homme. C'est ça, oui. Mais maintenant, ce n'est plus le pays des droits de l'homme. C'est vrai, malheureusement, on fait le constat. On n'a qu'à allumer la télé et puis on écoute les informations, on se rend compte que les choses ont changé. Mais par la grâce de Dieu, la Bible vient avec ce message, je dirais, ce message d'espérance. Dieu fera également dans le contentement. Voilà. Dans le contentement, et ça c'est important. Et je t'invite à prendre la parole de Dieu avec moi, Pasteur Baroud. D'accord. Docteur, avec la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, le verset 6. Oui, voilà, donc c'est un passage où l'apôtre Paul parle justement de ce... on peut lire à partir du verset 3. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Alors l'apôtre dit là, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Ben voilà, le décor est planté. Voilà, c'est la piété, comme l'apôtre Paul le dit, en effet, une grande source de gain que la piété avec, il ne dit pas sans, mais avec le contentement. Et ça, c'est important, puisque aujourd'hui, on a l'impression que, je parle dans le milieu chrétien, que tout le monde veut devenir riche. C'est la course à la fortune. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde ne se contente pas de ce qu'il a. C'est la course au million, quoi. Mais exactement. Ça m'a fait penser à une chanson, quand j'étais plus jeune, d'un groupe de Sainte-Marie. Le titre de la chanson disait « C'est la course au million ». Ah, d'accord. Donc c'était une chanson « Cherche la fortune ». Oui. Mais là, dans ce que dit l'apôtre Paul, nous sommes dans le milieu, bien entendu, le milieu chrétien. Donc la piété, c'est déjà l'amour des choses du Seigneur.
Mais si nous avons cette piété, nous devons l'avoir avec le contentement. Et ça, c'est important. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, qui aujourd'hui se contente de ce qu'il a, de ce qu'il a, c'est ça. C'est ça, voilà, qui se contente. On a toujours envie d'aller au-delà de ce qu'on a déjà. Voilà. Ouais. Alors, mais tu sais, le contentement, quand je le conçois, c'est pas une passivité, quoi. Non. C'est pas comme quand nous était là, quoi. Non. C'est pas un manque d'ambition. Non. C'est pas le ça. contentement, c'est ça, parce que ça me fait penser un peu à l'humilité. On a toujours tendance à croire que l'humilité, c'est la personne qui marche la tête baissée, quoi. Non. Tu peux marcher la tête haute et être humble. C'est la dimension du cœur. Jésus n'a même marché la tête baissée. Hein. Voilà, exactement. Et pourtant, il dit, je suis doux et humble de cœur. Donc le contentement, c'est pas un manque d'ambition. Voilà, c'est pas un manque, je dirais, de pouvoir se projeter, quoi. On a le droit de rêver, on a le droit d'oser. Oui, c'est sûr. Mais déjà, dans cette dimension de cœur, c'est de montrer, c'est de reconnaître ce que Dieu nous a déjà donné. Voilà. C'est surtout ça parce que quand Dieu te bénit, tu dois considérer donc ce qu'il t'a donné et surtout lui rendre grâce. Hein? Parce que il y a beaucoup de gens qui pleurent de ce qu'ils n'ont pas, au lieu de rendre grâce pour ce qu'ils ont. Commençons déjà par rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et parce que nous rendons grâce à Dieu, eh bien, il va faire encore. Amen. Mais si nous pleurons tout le temps, en train de se plaindre tout le temps de ce que nous n'avons pas, on va tomber dans comme l'apôtre dit, on va tomber dans des désirs insensés, pernicieux. Dans des tentations, dans des pièges. Voilà. Ouais, des choses qui peuvent nous perdre nous-mêmes. Et c'est ça qui est réellement important. Donc, je recherchais un peu la définition du mot contentement, je dirais bibliquement parlant. Oui. Donc, je partage avec toi, pasteur. Donc, le contentement, c'est une paix intérieure. Alors, quand on est dans le contentement, on n'est pas agité, on n'est pas... nous ne pas courir à gauche à droite. Et bien, cette paix-là, intérieure-là, elle est produite parce que ce qui nous alimente cette paix-là, c'est notre confiance en Dieu. Voilà. C'est notre confiance en Dieu qui est l'alimentation, qui est l'essence, et qui va alimenter cette paix et qui va nous permettre de ne pas être, je dirais, bousculé par ce qui peut nous environner. Oui, parce que le dictionnaire biblique dit ceci, donc le mot contentement vient est traduit par le mot grec, ça s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, alors autokeia. Autokeia, qui veut dire autosatisfaction. Voilà, c'est ça, c'est l'autosatisfaction. C'est-à-dire que c'est l'état de celui qui ne désire rien de plus. Voilà. Je suis content de ce qu'il a. Il est content de ce qu'il a. Il n'a pas besoin de machin. Et ça, on le retrouve dans le passage de la première épître de Paul à Timothée, quand il dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ouais. C'est ça. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous avons besoin de reconnaître que ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous l'a accordé et nous devons donc rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et ne pas se plaindre pour plus, quoi. Exactement. Voilà. Plus va venir après. Voilà, le plus c'est plus tard. Plus tard. Le plus c'est plus tard. Et pour rebondir à ce que tu disais là, l'autocontentement, je te laisse terminer la définition. J'ai trouvé aussi... alors, comme tu disais tout à l'heure là, donc le contentement, ce n'est pas l'état d'une personne passive. Ouais. Voilà, c'est pas ça. Et donc, dans la vie sociale ou la vie professionnelle, n'avance pas. Non, c'est pas ça. Ouais. Donc, il y a une évolution. Comme si c'est un statu quo qui est tout à fait total. Non. C'est-à-dire que c'est l'état, le contentement, c'est l'état de quelqu'un qui s'attend à Dieu, à quel que soit le moment, qui a confiance en Dieu et qui sait que Dieu va pouvoir à ses besoins et Dieu va le faire parce que Dieu est fidèle à sa parole puisqu'il a dit qu'il va le faire.
mais il va le faire comme il veut. Voilà. Il va le faire en son temps. Voilà, et c'est ça. Et le Seigneur, donc, n'a jamais abandonné ses enfants. Il ne saurait le faire. Et il a dit qu'il prendra soin de nous. Tout à fait. Donc, s'il l'a dit, il va le faire. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête. Hein. Ouais, ni de donner des coups de main à Dieu. Voilà, c'est tout ça. Je ne sais pas si j'avais... je ne sais pas si j'avais déjà porté ce témoignage. C'est un jeune pasteur d'une église à Toulouse, là où se réunit ma fille, qui demandait à Dieu de l'argent parce qu'il avait besoin d'argent. Et le Seigneur lui a dit d'attendre. Attends, simplement attends. Ouais, c'est une réponse qui satisfait personne. Ouais, ça attend. Et puis, bon, il n'a pas tellement voulu attendre. Il a été voir un ami et il a présenté son projet, son cas à son ami. Et il a dit, est-ce que tu peux me passer... L'ami a dit, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il lui a passé une somme, une belle somme d'argent. Et quand il est entré chez lui, il entend dans son cœur, je ne t'avais pas dit d'attendre. Le Seigneur lui dit, est-ce que je ne t'avais pas dit d'attendre? Alors il est tout embarrassé, Alors il est obligé donc de ramener l'argent. Ah, ouais, ça c'est bien. Ouais, ramener l'argent puisque le Seigneur a dit d'attendre. Bah oui. Et comme tu disais, il ne faut pas donner le coup de main à Dieu. Et quand il se dit, mais comment je vais faire pour remettre l'argent à mon ami, puisqu'il va me dire, est-ce que c'est un jeu? Ouais. Alors il dit, à ce moment, il a trouvé une parade, il a dit à l'ami, je sais maintenant que tu es mon ami, donc je te remets ton argent, mais je sais que maintenant que tu es mon ami. Ouais, tu me l'as prouvé, quoi. Tu m'as prouvé que tu es mon ami. Et puis, quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entreprise dans laquelle il travaillait l'appelle. Et quand il est venu, le directeur de l'entreprise lui dit, monsieur, quand vous êtes parti la dernière fois, on ne vous a pas donné tout ce qu'on devait vous donner. Non seulement on vous reprend, mais on vous donne ce qu'on vous devait vous donner. Et ce qu'on lui a donné était loin supérieur à ce que l'ami lui avait donné. Pour montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Donc il a eu une somme d'argent supérieure à ce que l'ami lui a donné, plus on l'a repris dans le travail. Ben là, donc, il faut laisser Dieu faire. Voilà, c'est ça, il faut laisser Dieu faire. Et c'est vraiment un très bel témoignage. Voilà. Bien souvent, on dit, mais ouais, le pasteur, il a prié pour moi, il a dit, va en paix. Oui. Ouais, tu sais, le vin en paix, ça rend les gens allergiques. Hein. Ils voudraient entendre autre chose. Oui, ils veulent entendre quelque chose. Alors je dis, mais attends, pasteur, il me dit, mais Laurent, mon parent, moi, mon pasteur a dit, moi, va en paix. Mon compagnon était qui prie, bon, moi, il était qui fait en lobitin, bon, moi, il était qui élever la voix, mon compagnon était qui prend autorité. Le pasteur m'a dit, va en paix, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, mais garde la paix, mon frère. Oui, voilà. Mais Jésus a bien dit à cette femme, va en paix, hein. Ben oui, ben voilà. Mais garde cette paix, et cette paix-là, justement, va te mener à ce que tu attends. Voilà, à entrer dans les choses. Dans les promesses que Dieu a pour toi. Alors, pour rebondir un peu concernant le contentement, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, le verset 11 et 12, nous dit également, l'apôtre Paul, il nous dit, mais ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ouais. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Voilà. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà. Et il nous termine avec « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il a tout connu. Oui, le soleil, la pluie. Voilà, il a tout connu parce que si c'est comme l'apôtre Paul montre, le contentement, ça s'apprend. Ah ben voilà, j'allais y venir. Oui, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, ça s'apprend. Voilà. On apprend à se satisfaire dans l'état dans lequel on est. On apprend à connaître Dieu et surtout à accepter sa situation.
Alors, tu sais, l'apprentissage, il y a des leçons. Oui. Voilà. Alors, Dieu va lui donner des leçons. Oui, là, et puis après, il y a une sorte, comme on était à l'école, hein, il y a la théorie et la pratique. La pratique, voilà. Et après avoir reconnu les recommandations, eh ben, il va nous lâcher sur le terrain pour vraiment voir si on a retenu les leçons. Parce que là, quand il dit je sais vivre dans l'humiliation, si aujourd'hui tu as un morceau de pain sec avec un verre d'eau, contente-toi de ça. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Hein? Beaucoup qui n'ont pas de morceaux de pain sec et un verre d'eau. Ouais. Donc, il faut te contenter de ce que tu as. Et puis demain, si c'est un wham steak que tu as avec une tonne de frites, eh bien voilà, Dieu Dieu t'a donné plus. Voilà. Ben oui, que Dieu soit béni. Voilà, donc l'apôtre Paul là, nous montre que il a connu toutes les différents temps de la vie, dans l'abondance, tant que dans la disette. Voilà. Et il a toujours été dans le contentement et il a appris à vivre dans tous les temps. Voilà. Ça, c'est important. Donc le contentement, donc c'est pas un fatalisme, c'est pas l'indifférence, c'est pas une pauvreté spirituelle, mais c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. Voilà, Dieu est capable de tout. C'est de croire que Dieu est un bon père, et un père donne ce qui est de bon pour ses enfants. Voilà. Et il sait de quoi l'enfant a besoin, et de vivre en paix, même quand tout n'est pas parfait. Alors c'est vrai qu'après avoir tout dit ça, elle me dit, mais ouais, c'est des belles paroles, mais vous comprenez, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est là, en fait, c'est les leçons que Dieu veut nous donner. Oui, c'est-à-dire que Dieu nous apprend à le connaître. Voilà. À le connaître. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà. Et face à cela, on ne doit pas se mettre en danger, parce que le danger, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure là, le danger, c'est la surconsommation, le danger, c'est l'insatisfaction, le danger, c'est également tout ce qui nous environne, hein. C'est la télévision, c'est les réseaux sociaux qui vont nous faire un peu, je dirais, miroiter des choses, et ça va réveiller en nous quoi? Ça va réveiller en nous des murmures, ça va réveiller en nous la convoitise, ça va réveiller en nous, je dirais, la déception, parce qu'on se dit, mais zut alors, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais je suis passé à côté, il y a un truc qui s'est passé. On se rend compte, Pasteur Baroud, qu'en fait, que la convoitise, ça détruit le cœur. Oui, ça détruit le cœur, ça détruit, je dirais, la vie même de la personne, parce que quand on a dit que la convoitise, c'est le contraire du contentement, ça veut dire on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de ce qu'on a. Ouais. Et ça peut même engendrer la jalousie. Mm-hmm. Parce que la jalousie dit je veux comme l'autre. Voilà. Ou bien je veux plus que l'autre. Voilà. Hein, donc, je veux ce que Dieu ne m'a pas donné. Voilà. Et ça, dans ce cas-là, dans la jalousie, il y a d'autres sentiments qui viennent, comme la haine. Comme la méchanceté. On peut même tomber dans l'amertume. Hein. Oui. Et nous avons un dicton en Martinique qui dit que jalousie, c'est frère sorcier. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'autre? Quel sort qu'on voudrait jeter à l'autre. Par rapport à ce qu'il a que nous n'avons pas. Voilà. C'est comme Saül, le roi Saül, quand il a entendu les femmes, quand David revenait de la guerre et que les femmes chantaient Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Aïe, aïe, aïe. Et le roi ne l'a pas pris. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et ça me fait penser, tu sais quoi, on va le prendre rapidement, dans Josué, chapitre 7, où le peuple d'Israël est là, et puis il y a un peuple qui est là, c'est Haï. Ils se disent dans sa tête que avec 3000 hommes, on va régler cette histoire-là, on va aller couper la tête. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a une défaite sanglante, une défaite vraiment redoutable, retentissante. Et là, donc Josué retourne là, il est en train de se lamenter, il dit mais qu'est-ce qui se passe? On a raté un épisode. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, Pasteur Baroud? C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un serviteur... là, en l'occurrence, Akan, qui a dérobé quelque chose de l'ennemi. Oui, des choses dévouées par interdit. Ouais. Puisqu'au départ, Dieu avait dit de ne pas y toucher, et de tout dévouer par interdit. Et lui, il a été pris de convoitise. Exactement.
On va le lire juste sur 3-4 versets. Dans le livre de Josué, chapitre 7 et le verset 19. Oui, alors... Donc, après avoir, je dirais, on va un peu sauter les étapes, hein, après avoir constaté l'échec, donc là, Josué est là devant Dieu, Dieu lui dit, mais attends, mais il s'est passé quelque chose, lève-toi, pourquoi restes-tu couché? Il faut que tu puisses, m'interroger, et je vais te révéler ce qui s'est passé. Verset 19, la parole de Dieu nous dit, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je l'ai convoité, je l'ai pris, et je l'ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessous. Josué donc envoya les gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. On va un petit peu, on continue ou on s'arrête là? On peut continuer? Non, après c'est... Ouais, malheureusement, il y a eu le châtiment. Ce châtiment était terrible, parce que toute sa famille a péri. A péri. Donc, à cause de cela, à cause de la convoitise, déjà la convoitise des yeux, parce qu'il a vu. Voilà. Il a vu, il a pris, et cela a jeté de l'interdit dans le camp du trouble. Exactement. Comme tu disais, donc on avait prévu d'envoyer pas beaucoup d'hommes, pas beaucoup de soldats pour aller vaincre Haï, puisque Haï n'est pas nombreux. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Et là, Haï a donné une raclée. Et là, ils ne comprennent pas. Mais voilà, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, comment un petit nombre comme ça peut battre... Voilà. Surtout, Israël est une armée assez forte. Mais c'est parce qu'il y a de l'interdit. Exactement. Et des fois dans les familles, quand il y a de l'interdit, quand il y a des choses indignes, c'est ce qui arrive. Lorsqu'il y a de la convoitise, voilà, des fois le malheur arrive parce qu'il y a de l'interdit. On jette le trouble soi-même dans sa propre maison. C'est terrible, hein. Ouais. Pour, entre guillemets, comme on dit en créole, pour l'appétit en homme, oui, voilà. tout ça, mon qui mord. Oui, c'est ça. Par rapport à une convoitise, la personne n'a pas su se raison garder pour dire, mais bon, c'est dévoué par interdit, même si c'est beau, mais c'est pas bon, je ne touche pas, je me contente de ce que j'ai. Non, elle embrasse la convoitise, et puis voilà. Surtout que Dieu avait déjà dit de ne pas toucher. Voilà. Hein. Il y avait une recommandation. Donc il n'y a pas d'excuse. Voilà. Puisque Dieu avait déjà dit, alors on peut regarder dans le chapitre 6, puisqu'il s'agit de Jéricho. Alors, on nous dit, au verset 16 du chapitre 6, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et voilà ce que dit Josué. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Voilà ce que Dieu avait dit. Pas toucher. Pas mais. Pas mais. Non mais c'est bien parce qu'il a déjà tout dit. Oui, il a tout dit. Et Akan, a convoité
Ouais. C'est ça la convoitise. Il a convoité, il a vu le lingot d'or, il a vu tout ça, et Akan a pris, alors que c'était dévoué par interdit. Donc, je voulais quand même montrer ce point-là, hein, parce que c'est bien souvent, face au contentement, il y a un ennemi qui est là, c'est la convoitise. Oui, c'est la convoitise. La convoitise est là. Il y a le murmure aussi. Ouais. Le murmure qui est là, on va le voir, parce que dans l'Épître aux Philippiens, oui. Bien souvent, ça marche un petit peu de pair, la convoitise, le murmure. Oui, ça veut dire, le murmure, le mot murmure veut dire la plainte des mécontents. Ah, ok. Donc, quand on est mécontent, c'est qu'on n'est pas satisfait. Ouais, de cette situation. Donc, comme le mécontentement, c'est le contraire du contentement. Exactement. Donc, voilà, donc Dieu ne peut pas aller dans ce sens-là. Et chaque fois que le peuple d'Israël a murmuré, Dieu les a comptés. Hein. Ouais. À un moment, il a dit, c'est la 10e fois que vous... Wow. Et à ce moment-là, Dieu avait... à la suite de la mission d'aller explorer le pays de Canaan, on avait envoyé 12 hommes, un dans chaque tribu, et ils sont revenus avec des plaintes. Ouais. Et c'est là que seuls Caleb et Josué ont dit non, Dieu va nous donner ce pays, c'est pas la peine d'avoir peur. D'avoir peur. Et la Bible nous dit que dans le livre des Nombres, tout le peuple a pleuré pendant toute la nuit devant ces géants, devant ces géants qui se trouvaient dans le pays d'Anak. Et ils ont jeté le trouble. Et Dieu a dit, l'exploration était de 40 jours, mais pour une année, vous allez rester... pour un jour, vous aurez une année. Donc pour 40 jours, vous aurez 40 ans à errer dans le désert. Voilà la punition. Et ils sont restés à cause des murmures. Parce que le murmure ne donne pas d'avancée. Le murmure, au contraire, fait stagner ou encore rétrograder. Donc tous les gens qui murmurent sont sur place. Ouais. Ils n'avancent pas parce qu'ils sont toujours en train de murmurer. Au lieu de donner gloire à Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu, ils sont toujours en train de se plaindre. Ça, c'est pas bon. Là, ça, c'est la sentence, elle est radicale. Donc, on va prendre ce passage, je disais. Oui, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, et le verset 14, où Dieu nous dit, voilà, c'est clair et net, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ouais. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Voilà. Le murmure, comme tu l'as si bien dit, c'est un reproche qu'on fait à Dieu pour dire, bon Dieu, ou pas qu'à faire assez pour moi, quoi. Tu fais pas assez pour moi, il faut que tu fasses plus. Et ça me rappelle aussi, dans le livre de l'Exode, comme tu l'as si bien lu tout à l'heure là, dans le livre de l'Exode, chapitre 16, et là, pour nous montrer qu'encore là, le peuple d'Israël est en train de murmurer, ça c'est pour nous montrer, c'est les ennemis du contentement. Les livres de l'Exode, chapitre 16, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Nous n'étions qu'à boire, nous n'étions qu'à manger, nous n'étions qu'à fouetter nous, nous n'étions qu'à tuer nous, mais nous étions heureux. C'est incroyable comment on a tendance à être amnésique. Je pense qu'ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Voilà, leurs conditions. Leurs conditions d'esclaves, Dieu les a délivrés de leurs conditions d'esclaves. Accorder la liberté. Et ils ont oublié qu'ils étaient esclaves.
Ils sont pensés plutôt à leur ventre. Exactement. Voilà, donc... Et c'est l'état de cette société-là, ceux qui nous gouvernent, un peu, nous tiennent par le ventre. Pour faire un petit peu un parallèle. Et là, vraiment, ils font des reproches à Moïse et à Aaron pour dire, mais attends, mais on était bien, on était cool, on mangeait, on buvait, tu nous as enlevés là, on était dans le vert pâturage. C'est pas sérieux, ça. Oui, parce que Dieu a donné la manne. Dieu a donné la manne et la manne, c'était pour chaque jour. Voilà. Bon, il y a de ceux mêmes qui... pourtant, Dieu avait dit que de manger la manne le jour même, quoi. Puisque c'est pas quelque chose qui se... Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Hein. On passe ça au congélateur pour conserver. Mais ouais. Donc, ils n'ont pas obéi. Là encore, ils n'ont pas obéi. Ils ont essayé de garder pour le lendemain. Alors que Dieu est capable de pouvoir tous les jours. Mais oui, c'est un Dieu fidèle. Voilà, et quand ils ont regardé, la manne était gâtée. Mais oui, il était pourri. C'était pourri, pas bon à manger. Donc, et c'est ça, lorsqu'on a... Le contentement nous mène à la confiance. Voilà. À la confiance en Dieu. Si Dieu a dit, Dieu fera. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Le contentement chasse le doute. Chasse le doute voilà. et mène à la foi. Et Dieu a pourvu aujourd'hui, il va pouvoir demain. Tout simplement. Voilà. On devient, comme on dit, dépendant de Dieu. Voilà, on dépend de Dieu. Ouais. Et ça, c'est... Donc tu vois, ils ont oublié la délivrance. Oui, ils ont oublié. Ils ont oublié et ils ont commencé... Déjà, ils ont commencé à murmurer depuis en Égypte. Et ils se sont même pris à Moïse en disant nous avions ceci en Égypte, nous avons cela en Égypte. Ouais. Alors que le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon, une main de fer, hein, parce qu'ils ont souffert pendant plus de 400 ans. Ah oui. Et là, au lieu de savourer cette liberté, cette libération, ils sont en train de murmurer. Mais comme tu l'as si bien dit, tu sais, au mieux de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant, eh ben, en fait, les murmures, eh ben, ça étouffe la gratitude, en fait. Oui, ça étouffe la gratitude et l'action de grâce, parce que on ne voit pas ce que Dieu fait. Voilà. C'est ça. Voilà, exactement. On ne voit pas ce que Dieu a fait. Et ça, on voit simplement ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est grave. C'est grave. Hein, c'est de ne pas voir ce que Dieu a fait, et pourtant Dieu a fait. Ouais. Et se plaindre pour ce qu'on n'a pas. Alors que on voit bien que le titre de l'émission, c'est « Quel que soit Dieu fera ». Amen. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, Dieu fera parce que Dieu a dit qu'il va faire, il est fidèle dans ce qu'il dit. Et ce que tu dis là est important, parce que c'est qu'on doit être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait. Voilà, ouais. Et ça nous mène, ça me fait penser à David de Psaume 103 qui disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà. Alors à ce moment-là, ça nous ramène au cantique « Compte les bienfaits de Dieu ». Voilà. Est-ce qu'on pourra les compter? Non. Déjà, tu te réveilles le matin, tu respires, tu as le mouvement élect. C'est déjà là le moyen de rendre grâce à Dieu, de sortir de sa maison, de regarder le ciel, oui. de contempler les arbres, je ne vais pas dire de regarder le soleil, puisqu'on ne peut pas le regarder, mais de voir cette création si belle que Dieu a faite, de lui rendre grâce pour cela. Amen. Et puis si tu es enfant de Dieu, remercie Dieu pour ton salut. Oui, pour ton salut. Oui. Pour l'espérance de la vie éternelle. Pour la grâce qu'il t'a faite de connaître son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais qui nous écoutent, c'est de connaître ce Dieu vivant, ce Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour te sauver. Et ça, c'est une grâce. Et il veut t'accorder sa paix. On va être reconnaissant pour la paix. On n'est pas dans un pays en état de guerre. Voilà. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe en Ukraine, etc., on est quand même dans un pays où on peut quand même sortir de chez soi. Voilà, on peut quand même circuler. Voilà. On n'est pas dans un pays totalitaire où on est surveillé 24 heures sur 24. C'est une dictature, voilà. Une dictature, donc on doit rendre grâce à Dieu pour ça. On doit rendre grâce à Dieu pour ça, on doit rendre grâce à Dieu pour sa présence. Il y a tant de motifs d'action de grâce pour sa famille, pour sa santé, pour que Dieu nous donne. Eh ben ça, c'est encore une grâce de Dieu. Là, surtout la santé. Franchement, Pasteur Marotte, quand je vois tant de personnes malades, tant de personnes qui souffrent, nous qui n'avons rien par fait nous mal, nous pédimons mon Dieu merci. Oui, c'est ça. Je me rappelle d'un SDF
qui se plaignait de ne pas avoir de chaussures. Et vous savez, quand on marche pieds nus, la plante des pieds, ça prend un coup. Ça prend un coup. Il se plaignait de ne pas avoir de chaussures. Puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un autre SDF, unijambiste. Mais il a fini de pleurer. Hein. Il a fini de pleurer puisque lui, il a ses deux jambes. Il voit que l'autre a une seule jambe. Et bien, il a fini de pleurer. Voilà. Ça lui a ouvert les yeux, dit, eh bien, moi j'ai mes deux jambes, pourquoi je suis en train de pleurer alors que l'autre il n'a qu'une seule jambe. Donc des fois on ne se contente pas de ce qu'on a, et puis, quand on voit parce qu'il faut savoir que on a ce qu'on a, même si c'est aussi minime soit-il, et il ne faut jamais non plus négliger ce qu'on a, parce que beaucoup n'ont pas ce que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup de gens qui sont dans des situations catastrophiques. Tout à fait. Voilà, donc il faut se contenter de ce qu'on a. Mais oui, le contentement, c'est une source de bénédiction. Voilà. Parce que, comme tu le dis si bien, il y avait un pasteur en Inde qui était venu là récemment en Martinique, qui fait partie de cette revue-là, les chrétiens persécutés. Il nous racontait vraiment que c'est pas possible. Le nombre de coups de fouet qu'il a déjà pris en Inde. Mais Pasteur Barraud, tu entends ce témoignage-là est terrible. Aujourd'hui, l'évangile, je dirais, il y a l'évangile pour les pays européens, et puis il y a un évangile pour l'autre moitié du monde qui est persécuté. Parce qu'on ne se rend pas compte. Non. Il y a des millions de personnes persécutées à l'heure actuelle où on parle. Oui, jetés en prison. Et les chrétiens sont les plus persécutés. Oui, jetés en prison à cause de leur foi. Torturés même à cause de leur foi. Et dernièrement, j'écoutais une émission sur RTL qui disait que des journalistes, une émission sur RTL qui disait qu'il y a beaucoup de chrétiens, de musulmans, qui se convertissent au christianisme. Oui. C'est incroyable. Alors, ils ont expliqué ça, qu'il y a un témoignage incroyable à Boko Haram, dans des pays du Sahel, où, là, c'est terrible. Hein, ils te disent que, si tu n'acceptes pas la religion musulmane, on te fusille sur place. Et il y avait des chrétiens là, ils n'ont pas obtempéré, ils ont gardé la foi. Voilà. Finalement, résultat des courses, Pasteur Barraud, on les a fusillés sur place. Plus de centaines de morts à la minute. Et la population était là, parce que tu sais, ils invitent la population à venir, pour créer un climat de peur, de terreur. Et la population est là, et ils ont assisté au massacre. Et la population, par la suite, s'est convertie à Jésus-Christ. Voilà. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Saki Boudjita là, que Upaka reniait jusqu'à la mort. C'est le véritable. Ils ont cherché à savoir qui c'est. Donc ces gens-là ne sont pas morts en vain, Pasteur Barraud. Non. C'est le témoignage de Dieu. Hein. C'est le témoignage de la foi. Ça veut dire qu'on garde la foi jusqu'à... Ce sont des martyrs, mais on garde la foi jusqu'à la mort. Voilà. Et leur mort a produit la vie. Oui, parce qu'ils montrent aux autres que c'est ça la foi. La foi en Dieu, c'est ça, c'est la vraie foi en Dieu, c'est ça, c'est la foi en Christ. Et vaut mieux mourir pour Christ que de le renier. Exactement. Et c'est ça. Et c'est ça qui s'est produit. Et c'est le témoignage du journaliste Porte Ouverte qui disait ça. Il disait que ce témoignage-là est retentissant, puisque des centaines de personnes qui sont mortes est là. Et par la suite, il y a eu des milliers de conversions. Mais c'est pareil lorsqu'il y a eu l'Église primitive, au temps de Pierre. Et l'apôtre Paul a participé à des arrestations, l'apôtre Paul, Saul de Tarse plutôt, avant de devenir l'apôtre Paul. Et on voit bien que malgré tout ces persécutions, parce que l'Église a connu 4 grandes persécutions, mais ça n'empêchait pas aux gens de se convertir. Exactement. Parce qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont données le jour de la Pentecôte. Mais on nous parle de 5000 personnes après. Pour montrer que même la persécution ne va pas arrêter l'évangélisation. En Corée du Nord, il y a des chrétiens. Dans les pays musulmans, il y a des chrétiens.
En Chine, à une époque, on était à 10 millions de chrétiens, nous sommes déjà arrivés à 100. Ça veut dire que même la persécution n'arrête pas l'évangélisation parce que le Seigneur a dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier à l'heure de la fin. Voilà. Donc le contentement, c'est ça aussi, c'est de savoir que Dieu fera. Que Dieu fera. Voilà. Et quelles que soient les circonstances, Dieu fera. Dieu fera et Dieu fait. Et il manifeste sa puissance et sa grandeur dans la vie des hommes. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Eh bien, Pasteur Barout, je crois qu'on va arrêter là, puisque le temps nous est déjà imparti. Je te demandais de prier le Seigneur, ou si tu avais le mot de conclusion, vas-y. Alors, le mot de conclusion, alors juste pour dire que le Seigneur Jésus parce que le Notre Père, c'est un canevas, le Notre Père. C'est pas quelque chose qu'on répète comme ça, comme si à bout de champ. Comme il t'a dit, Cette canevas dit que ce sont des points essentiels qui doivent se retrouver dans nos prières. Et dans ces points essentiels, il y a donc ce que Jésus disait, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Enfin, nous donnons notre pain quotidien. Ça veut dire que ça fait partie, ça veut dire que Dieu va pouvoir à nos besoins parce que le Seigneur l'a inscrit dans les points dans les sujets de prière que nous devons adresser à Dieu. Et le Seigneur va pouvoir. Amen. Voilà. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas la peine de se plaindre. OK. Apprendre à dire merci. Apprendre à dire merci, voilà. Je vais prier le Seigneur pour terminer. Je bénis ton nom, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, pour ces quelques paroles que tu nous as permis de porter dans cette émission, quel que soit Dieu fera. Père, merci pour ceux qui ont entendu et que tout cela puisse contribuer à leur faire grandir dans la foi, Seigneur, et surtout à se contenter de ce que toi tu leur donnes, Seigneur. Et mon Dieu, de te donner gloire en tout temps, que l'action de grâce soit leur partage, mon Dieu, afin que tu puisses encore continuer à leur faire du bien, à les bénir. Seigneur, mon Dieu, sois glorifié, que cette émission puisse encore porter sa contribution à tout ce travail, mon Dieu, dans le cœur de tous ceux qui ont écouté et qui écouteront encore. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.